Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime à la régie. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. Aujourd'hui, nous allons recevoir Gabriel Tremblay, qui a dirigé une collection sur le livre Les Ordres, c'est les 50 ans des Ordres. Robert Daudelin va s'entretenir avec Gabriel Tremblay afin de parler de cette collection, de ce livre sur les Ordres. Pierre Pajot et Maxime aussi, je pense que... Non, j'ai pas eu le temps de voir le film, mais T'as pas eu le temps de voir le film? Prochaine. Ah! Donc, Pierre Pajot va s'entraîner avec Myriam Joubert et Maria Garcia-Turgeon. Myriam Joubert, réalisatrice, et Marcia Garcia-Turgeon, productrice de Là d'où l'on vient. Et nous commençons l'émission avec Diane Magnou. Bonjour, Madame Magnou. Bonjour. Directrice de la programmation de Cinémania. Cinémania qui va débuter prochainement, c'est-à-dire du 6 au 17 novembre, et qui fête ses 30 ans. 30 ans, hein? Qui aurait dit au début que Cinémania aurait, perduré aussi longtemps? Ben, bravo, félicitations. Oui, merci. Et comme toujours, Cinémania nous réserve de très, très, très belles surprises. Je dois quand même avouer que si vous m'aviez posé la question il y a 30 ans, sur un peu l'histoire de Cinémania, j'aurais dit c'est intéressant comme programmation, mais depuis quelques années, vous nous permettez d'avoir accès, aux meilleurs films francophones pendant 10 jours. Et ça, on doit, vous féliciter. Et pour nous, c'est devenu un détour obligé maintenant. Et vous démarrez en grande trompe parce que vous allez présenter le film de Sophie Desrapes-Berger en ouverture. Oui, tout à fait. On est heureux d'ouvrir avec un film qui est majoritairement une production québécoise, mais tournée entièrement en France. Et la France est le pays à l'honneur, justement, pour un peu rappeler les tout débuts, il y a 30 ans, où il y avait un peu que des films français sous-titrés en anglais pour les anglophones de Montréal. Et on a bien évolué. On présente toute la francophonie, une grande place au cinéma québécois, et donc Sophie Desrapes, on est très heureux de présenter son film pour ouvrir le festival. Oui, parce qu'au départ, c'était, de permettre finalement à la communauté montréalaise anglophone d'avoir, accès à des films français, et donc les sous-titres sont importants. Exactement. Puis ils sont toujours importants. On essaye d'être inclusif et d'offrir des sous-titres anglais sur tous nos films, sauf quand, pour des raisons de droit, c'est pas possible, ou bien la francophonie fait en sorte qu'on a des films multilingues avec de l'arabe, du français et d'autres langues. Et dans ces cas-là, c'est sûr qu'on va privilégier des sous-titres français pour les moments parlés dans une autre langue que le français. Mais sinon, oui, on essaie d'inclure toute la communauté de Montréal et de donner accès effectivement à des films qu'ils ne pourraient pas voir sinon, puisque il y en a près de la moitié qui ne seront jamais dans les salles au Québec. Donc on est heureux de pouvoir offrir toute cette francophonie pendant 12 jours. Et pour les gens qui vous suivent depuis plusieurs années, cette année, vous déménagez un petit peu, parce que on se rappelle, de ces grandes soirées à l'Impérial, qui faisaient partie, un peu de la marque de Cinémania, mais là, on déménage au Monument National. C'est quand même important de le mentionner pour les habitués. Oui, tout à fait. Oui, en fait, même plus que ça, c'est sûr que le monument, l'Impérial, ça fait partie de l'histoire du Cinémania. Il est parti en rénovation, puis on espère le retrouver bientôt. Mais le Monument National nous accueille. On l'a équipé vraiment comme il faut. On a mis l'argent qu'il faut pour que tout se passe correctement. Et donc, nous allons faire les grandes soirées du festival là-bas, ouverture, clôture, les grands galas. Mais aussi, c'est important de dire qu'un de nos lieux principaux est nouveau, ça va être le Cinéplex Quartier Latin. Oui. La moitié de nos séances vont avoir lieu là-bas, au dernier étage, dans les grandes salles. On va s'installer là-bas, et puis ce sera un peu notre nouvelle impériale où les habitués pourront enchaîner les séances comme ils veulent. Et il y a plusieurs particularités à Cinémania, mais une qui est importante de mentionner, c'est que beaucoup de films sont présentés, ou en fait, il y a beaucoup de cinéastes, de réalisateurs, d'acteurs qui accompagnent les films à Montréal. Pour vous, oui, c'est important d'avoir ce lien avec le public, et que les films aient une durée de vie qui dépasse un peu la projection.
Exactement. Pour nous, déjà c'est l'ADN d'un festival, la rencontre avec le public, c'est que ça devienne un événement. Donc pour nous, c'est important d'accueillir les équipes de films autant qu'on peut pour qu'ils parlent avec le public à la fin des séances, pour créer aussi des classes de maîtres. Et cette année, c'est vrai que c'est un petit peu historique parce qu'on a en fait une séance sur deux. Il y a l'équipe du film, soit le réalisateur, soit l'acteur, et on a quand même 3 classes de maîtres, une avec Romain Duris, une avec Béatrice Dalle et une discussion croisée entre Ken Scott, le réalisateur québécois, et Franck Dubosc qui vont nous parler de comédie. Oui, oui. Et je suis bien heureux que vous m'ouvriez cette porte parce que lorsqu'on regarde la programmation, bien sûr, il y a tous ces grands films qui ont été à Cannes, qui ont été à Venise, qui ont été à Berlin, qui sont présentés dans le cadre du festival, mais il y a souvent ces projections un peu en parallèle qui sont importantes. Et je pense entre autres ce regard sur le nouveau cinéma corse, où là, vous nous présentez 3 films, Le Royaume mohican à son image, et qui nous permet d'avoir accès à un cinéma francophone qui est parfois un peu moins connu et qui nous révèle, je veux dire, des très, très grands auteurs. Oui, je suis contente que vous nommiez ce focus-là. Il est très important pour nous. On en est très fiers parce que ce focus sur le cinéma corse, ça se fait pas beaucoup. Puis c'est vrai que c'est une année riche pour le cinéma corse avec ces 3 productions. Il y en a une qui était à Venise, une qui était et 2 autres qui étaient à Cannes. Et donc, en plus, on a les réalisateurs qui viennent pour les films. Pour Mohican, Frédéric Farucci vient. Pour Le Royaume, Julien Colonna vient. Et pour À son image, l'actrice principale vient. Donc, c'est vraiment des films forts en plus de la programmation. Vraiment que quand on me demande de conseiller des films, je parle de ces films-là qui montrent la Corse, qui montrent cette autre francophonie, qui sont des films qui sont vraiment des films forts. On est vraiment heureux de ce focus qui s'inclut dans cette France à l'honneur. Ouais. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut également mentionner que vous présentez une trilogie de Nicolas Philibert. Nicolas Philibert qu'on aime beaucoup au Québec. Oui. Et ça, c'est aussi l'occasion pour revoir, entre autres, l'Ardemment pour les gens qui ne l'avaient pas vu, mais Averès et Rosa Parks, La machine à écrire et autres sources de tracas. Ça aussi, on doit vous féliciter pour cette trilogie. Merci d'en parler parce que on est très heureux d'avoir cette trilogie qui est incroyable, qui a une trilogie coup de poing. Il avait l'Ours d'or sur l'Adamant l'an dernier à Berlin. Et donc là, on a les 2 derniers volets de cette trilogie et ce sera au cinéma moderne le samedi 9 novembre. Et c'est possible d'acheter un billet pour les 3 à prix réduit, d'avoir la trilogie si vous voulez faire une journée Nicolas Philibert. Les 3 valent vraiment la peine et voilà, on est vraiment heureux de pouvoir présenter cette trilogie. Oui, parce que on peut de 13h jusqu'à 20h, on peut voir du Nicolas Philibert. Et pour moi, c'est important de parler finalement de d'autres sections parce que effectivement, on peut parler de Bruno Dumont, L'Empire, on peut parler aussi, je veux dire, de d'autres films d'Ozon qu'on connaît, mais le festival dépasse souvent ces grands noms et nous donne accès à des œuvres qui sont aussi parfois sinon supérieures à certaines œuvres dont on a parlé un peu partout, je veux dire, à travers le monde là. Oui, tout à fait. En fait, on a créé même une catégorie qui s'appelle les révélations. Et cette catégorie, elle présente des films, c'est soit des premiers, deuxièmes, parfois troisièmes, mais c'est des noms pas connus. Mais nous, on a vu les films, on a eu un coup de cœur absolu, donc on a envie de les pousser. Donc vraiment, il y a La vie de ma mère de Julien Carpentier, Les reines du drame sur la communauté queer d'Alexis Langlois, La mer au loin de Saïd Amish Ben Larbi, Lads de Julien Ménanto. Donc voilà, c'est vraiment la relève. Oui, et également le film d'Agathe Riedinger, Diamant brut, que j'ai pu voir, qui est très, très, très beau. C'est tout le temps qu'on avait. Diane Magnou, directrice de la programmation du 30e Cinémania. On invite bien sûr les gens dès le 6 novembre à aller en salle. Je pense que la meilleure manière, je veux dire, de vous suivre, c'est d'aller sur votre site du festival, Quécois Cinémania. Festivalcinemania.com, nos réseaux sociaux, on est très actifs et on a aussi une chaîne YouTube.
Merci beaucoup. Nous, on risque de toute façon, peut-être pas de se reparler directement, mais nous allons, je veux dire, parler du festival lors des 2 prochaines semaines. Donc, merci beaucoup, Diane Magnou. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.